Bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous sur De Terre et d'Étoiles. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission en direct avec Martine Scalzotto autour d'un thème qu'on a choisi ensemble d'appeler Oser le passage. Passage en un mot et aussi passage en deux mots, le pas sage. On aura l'occasion au cours de l'émission de vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je dis bonsoir à Martine. Merci d'être là et puis je laisse vous saluer. Bonsoir Sylvie et puis bonsoir à vous tous qui êtes là. Voilà pour ce moment de partage, C'est ça. passage, partage, passage. Donc on n'est pas comme hier dans une émission d'information avec la diffusion de connaissances, c'est plutôt une émission de témoignages où on avait envie d'échanger avec vous. Et en fait, je me disais en attendant l'heure de l'émission que finalement, chaque fois que Martine vient, c'est pour nous parler justement du passage, du changement, de l'ouverture au changement. La première émission où elle était intervenue aux côtés de Rémi Ball, qui nous salue d'ailleurs. Ce Oui, soir, c'était une émission où qui s'appelait déjà Rencontre avec l'inconnu, ou à la rencontre de l'inconnu, je crois. Où ils nous avaient tous les deux parlé de ce que c'est que de vivre à cheval sur deux pays, deux cultures. Pour Martine, c'était la culture du désert. Pour Rémi, c'était la culture de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est de partager sa vie aussi avec quelqu'un qui est d'un autre pays et d'une autre culture. Et puis Martine était revenue seule pour une deuxième émission où là, elle nous avait parlé de sa rencontre avec le désert. Et c'était une émission qu'on avait choisi de faire ensemble en décembre dernier ou en novembre, je sais plus, sur la lenteur. Voilà, c'était presque un peu provocateur d'oser faire l'éloge de la lenteur dans un monde qui va vite, toujours plus vite, l'éloge de la sobriété aussi, et j'avais beaucoup aimé cette émission. Et quand on s'est interrogé sur ce qu'on allait vous proposer ce soir, on était parti sur l'idée de faire quelque chose autour de la sophrologie, qui est le premier métier de Martine. Et finalement, en rediscutant ensemble, on s'est rendu compte que c'était pas pertinent et que ce dont on avait envie de parler avec vous, c'était justement de ce passage, le pas qu'on est amené à faire dans la vie, le pas qui peut paraître déraisonnable, d'où pas sage, et qui est pourtant le pas qui va nous amener au changement et au possible que souvent on n'avait même pas osé imaginer. Et ça, c'est une expérience que Martine a vécue pas mal de fois dans sa vie. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va commencer ce soir, Martine, si ça te va. oui, bien sûr, ça me va. Alors, par lequel je commence, je ne sais pas. Ben, moi, Oui, je me souviens que quand on a préparé l'émission, tu m'as dit de toute façon, même quand j'étais sophrologue, la sophrologie que je pratiquais, c'était déjà pas la sophrologie classique, c'était une sophrologie à moi, à ma sauce. Donc peut-être tu peux déjà nous parler de comment tu travaillais avant en tant que sophrologue, et puis ce qui a changé depuis. Et on va voir oui, après, en fonction des questions des gens, oui, oui, il y a eu comment on est de orienté. nombreux passages, effectivement, comme tu me dis, comme tu le disais, comme j'ai dû t'en parler, puisqu'à la base, j'étais quand même secrétaire dans un cabinet d'avocats, donc Oui, quand rien même. à voir. Rien à voir avec les marches dans le désert, c'est clair. Voilà, rien à voir avec les marches dans le désert. Euh, et puis la vie m'a poussé un petit peu à faire déjà un premier, on va dire presque un premier passage vers autre chose, euh, parce que je m'intéressais à la vie, à la vie et à l'humain, et que je trouvais que la vie était compliquée quand même. Elle a été douloureuse pour moi, elle a été compliquée dans ma première vie passée, et que je me disais que ça devait pas de sens de vivre de cette façon-là, et j'essayais de comprendre pourquoi. Et du coup, du fil en aiguille, je me suis intéressée à la médecine chinoise, à la médecine indienne, aux déprogrammations, toutes ces choses-là, jusqu'au jour où quelque chose me poussait à aller vers ce qui a été ma deuxième vie professionnelle, mais je freinais des cas de fer parce que je me demandais bien comment faire, enfin, même si ça m'intéressait, je ressentais des choses. Il fallait quitter le cadre, il fallait quitter ce travail qui me nourrissait, il fallait quitter tout ça. Et j'avais une thérapeute à l'époque qui me disait, mais il faut y aller, c'est le moment. Mais je fais comment? Puis finalement, voilà, j'ai eu un accident, je crois qu'on en a un petit peu parlé déjà, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai un accident assez grave qui m'a immobilisée pendant un an. Et c'est là d'ailleurs que j'ai commencé ma sophrologie personnelle, sans savoir que je faisais la sophrologie. J'ai eu la colonne vertébrale fracturée
Et j'avais appris dans mes ateliers, dans mes rencontres, que notre corps et nos corps gardaient la mémoire. Et pendant cette convalescence, je me disais toujours, de toute façon, je sais que le corps garde la mémoire, il a dû garder la bonne mémoire de ma colonne et je ne souffrirai jamais. Et effectivement, je n'ai jamais souffert de mon dos. Je pratiquais déjà la sophrologie sans savoir que c'était de la sophrologie. Je visualisais, je ressentais, je m'étais, ouais, j'étais convaincue que je serais réparée. Et je l'ai été. Et bon, j'ai eu pendant toute cette année-là, je l'ai eu sur les raisons de cet accident et ce que j'allais devenir. Et voilà, les personnes qui étaient auprès de moi à l'époque me disaient, est-ce que tu as compris le message? Donc ce message-là, pendant un an, j'ai bien compris que j'avais un pas autrement à faire. Et tout s'est ouvert justement pour me le proposer. Et c'est aussi de ça que j'ai envie de parler dans ce passage, c'est-à-dire que j'ai beaucoup freiné, j'avais peur, je savais pas comment m'y prendre, j'étais assistante juridique, j'étais assurée d'une bonne retraite et j'avais 50 ans et du coup faire autre chose, mais quoi? Parce que j'avais pas de vrai diplôme reconnu, parce que j'avais fait des formations, mais médecine chinoise, c'est pas reconnu, les massages chinois, c'était pas reconnu, j'avais pas le droit. Et voilà. Et du coup, quand j'ai voulu reprendre malgré tout le travail, même si j'avais compris qu'il fallait que je prenne un virage, puisque c'est en prenant un virage que je me suis écrasée en voiture. Je savais pas trop la forme que ça allait prendre. Et mes patrons eux-mêmes m'ont dit, mais vous n'allez pas pouvoir reprendre, Martine, vous habitez la campagne, il y a la route, on va demander un mi-temps thérapeutique pour vous. Je vais voir mon médecin, je demande. Mais alors, est-ce qu'on m'a parlé de mi-temps thérapeutique? Ah, il me dit, on peut le demander, effectivement, mais j'allais très bien. Hein. Et ce fameux mi-temps thérapeutique m'a permis de faire le passage vers autre chose. Et à mi-temps, je m'étais installée, voilà, de façon, comment on dit, euh, j'avais pas le droit, illégale, puisque j'étais pas encore inscrite. J'avais fait mes petites cartes de visite et je massais à mi-temps. Et lorsque je massais, ben on me disait que je faisais du bien là où je mettais mes mains. Donc là, ce passage-là, si en tout cas si je l'avais fait avec ma réflexion mentale, je l'aurais jamais fait. Parce que parfois, il m'est arrivé de me poser des questions quand même, parce que ça n'a pas toujours été simple malgré tout dans la matière. Mais tous les jours, aujourd'hui, j'ai une gratitude pour ce moment qui m'a poussé, qui m'a obligé. Et pour aujourd'hui, je dirais les êtres, enfin, ma part âme, puisque pour moi, c'est mon âme qui connaît le chemin et mon mental qui m'empêche d'aller vers où je dois aller. En tout cas, merci. Je me dis merci et je dis merci à mon âme de m'avoir poussé dans mes retranchements pour avoir fait ce premier passage important dans ma vie, parce que il m'a ouvert plein de portes. Et à partir du moment où j'ai dit oui, ça a été extraordinaire. Voilà. J'ai commencé un premier passage important de cette façon-là. Et ensuite, et donc là, j'ai découvert, mais bien plus tard, je vais en parler, que je pratiquais la sophrologie sans savoir que je la pratiquais. Je m'étais vraiment préparée à, à guérir, voilà, simplement en étant dans cette conscience modifiée que je faisais en méditant toute seule et en visualisant ma colonne vertébrale en état. Voilà. Premier passage important qui, ça n'était pas sage du tout parce que tout le monde me prenait un peu pour une folle, quoi, de quitter un emploi sérieux où j'étais bien rémunérée, avec une retraite assurée, et partir dans l'inconnu total. Et il y avait une petite part de moi qui savait
que je ne risquais rien. Ça, par contre, je savais ça. Petite part, petite part de folie, le grain de folie, le petit grain de passage, largement à aller vers ce vers quoi on est destiné, me semble-t-il. Pour moi. Je ne sais pas si je continue sur la lancée. Oui, si t'es inspiré, vas-y. Je vais juste sortir un tout petit moment du hangout parce que moi j'ai un souci technique. Je n'ai pas de chat, donc je vais être obligée de ressortir pour le relancer, mais je vais faire ça pendant que tu parles. Comme ça, toi, ça te dérangera pas, mais je te préviens avant pour que tu t'inquiètes pas de plus m'avoir en caméra pendant quelques secondes. D'accord? D'accord, Voilà. d'accord. Alors vas-y, Alors, je continue à réfléchis parler du, à du mes, passage suivant. oui, le passage suivant. Alors, je parle des passages importants hein, de ma vie, puisque bon, il y en a eu. Il y en a, je ne sais plus non plus dans quel ordre, mais en tout cas, j'ai commencé à pratiquer donc cette fameuse médecine, massage, soins, sans trop savoir non plus là où j'allais, ce que je faisais. Les gens me disaient que je faisais du bien avec mes mains, mais je savais plus trop. Euh, ben, je médecine chinoise puisque ça rassurait aussi les personnes de savoir que j'avais fait ce parcours et je pouvais l'annoncer et j'étais tellement peu sûre de moi, je me cachais derrière et là tout le monde était content parce que il y avait des résultats et euh, et puis ils avaient l'impression d'avoir quelqu'un de bien formé derrière et tout le monde était content. Donc il y a eu ce passage-là. Euh, J'étais malgré tout assez discrète. J'ai travaillé beaucoup chez moi avec une petite carte de visite qui annonçait ce que je faisais. Et c'était le bouche à oreille qui m'amenait du monde. Jusqu'au jour où j'ai eu quelque chose qui me poussait euh, à, à travailler autrement, à aller rejoindre. J'avais besoin de rencontrer d'autres personnes et d'aller rejoindre, euh, d'être un peu plus dans la société. Et j'ai rejoint un cabinet où il n'y avait que des psychologues. Nous avons loué ensemble. Il y avait 4 ou 5 psychologues. Et moi, j'étais celle qui n'avait pas le cursus de la psychologie puisque mon activité évoluait et à travers les mots du corps, je pouvais traiter ce qui générait ces mots du corps, en fait, qui était un signal pour les personnes qui n'étaient pas forcément sur leur chemin de vie. Donc, c'était une autre façon de travailler et à la fois un, un besoin, quelque chose me poussait, me soufflait d'aller me montrer un petit peu plus. Donc, que j'ai rejoint un cabinet, que j'ai cherché à trouver un cabinet et rejoint un cabinet d'autres thérapeutes qui ont eu la bonne idée de dire ben on devrait faire un book et parler de notre parcours pour nos clients. Et ben j'étais assez d'accord avec ça, sauf que quand il a fallu poser sur le book comment je travaillais, il m'a fallu 8 mois pour le poser puisque ben, je n'avais pas fait la fac comme toutes ces psychologues et je ne travaillais pas de la même manière. Et là encore, j'ai dû, on va dire, assumer un nouveau passage puisque d'une certaine manière, je travaillais autrement et je ne pouvais pas expliquer de façon précise comment je travaillais puisque c'est pas expliqué dans les livres et ce sont pas mes études qui m'ont permis de faire ces soins et, et d'autre part, ben, à ces personnes qui ont fait des études de psychologie, à la base, je n'étais pas très à l'aise. Voilà. Là, ça a été un deuxième passage, oser aller en cabinet, oser remplir un book,
ça n'a pas été simple pour moi, mais tout ça a été fait. Et là encore, je peux témoigner que ce fameux passage m'a permis une clientèle s'est créée autrement, amenée par les médecins, amenée par les ostéopathes, amenée par les psychologues elles-mêmes. Et voilà, deuxième passage professionnel important dans ma vie. On dit souvent que le thérapeute attire à lui les personnes qui lui correspondent ou qui vont lui permettre d'évoluer dans sa pratique de thérapeute. Je pense que c'est pas un hasard si, comme tu le dis, tu n'avais pas la même clientèle, les mêmes personnes qui venaient te trouver que tes collègues du cabinet. Ah, ça c'est clair. Alors aujourd'hui, ce cabinet est devenu quasiment un cabinet de soins qu'on pourrait appeler quantique. Mais quand je suis arrivée, j'étais la seule à pratiquer ça. Alors j'avais mon étiquette de sophrologue aussi. Et du coup, voilà. Mais quand les gens arrivaient, je leur disais, ben écoutez, vous venez voir la sophrologue, mais je suis pas une sophrologue protocolaire. Je, on ne doit pas interpréter, j'interprète. On ne doit pas toucher, je touche. Donc voilà, j'ai besoin de vous dire comment je travaille et dites-moi si vous êtes OK. Et c'était étonnant parce que les gens disaient oh oui, mais c'est ça que je viens chercher. Et c'est ça aussi qui paye souvent, c'est quand tu oses l'authenticité, parce qu'effectivement, y a des personnes qui n'osent pas franchir le pas, justement, d'aller vers ce qu'elles sentent. Et quelquefois, contrairement à toute attente, c'est justement le fait d'oser cette authenticité qui fait qu'on va tomber sur les bonnes personnes. Je me souviens d'une autre émission que j'étais en train de répondre à quelqu'un sur le chat en lui disant que ton parcours me faisait penser à une autre émission qui s'appelait Réussir sa vie hors des sentiers battus. Parce que la personne disait, mais pourquoi est-ce qu'après tout, pour exercer quelque chose, on aurait besoin d'être passé par une école ou d'avoir un diplôme? Et c'est exactement ce dont témoignaient les deux personnes dans cette émission, dont Marie Guiboin, qui est coiffeuse coiffeuse de formation, qui exerce maintenant en tant qu'artiste photographe. Donc, on voit déjà que là aussi, il y a eu un grand pas, un grand passage qui a été franchi. Et elle disait que pendant un temps, elle avait eu besoin, pour des raisons alimentaires, de reprendre un boulot à durée, comment on dit ça, un CDD, un petit boulot quoi, pour un court temps, et qu'elle avait osé en fait s'écouter en passant comment on appelle ça, en rédigeant un CV, mais de façon totalement atypique, où elle y allait vraiment presque en mode autodérision, en disant je vous préviens, je ne serai pas une employée comme les autres, je n'écoute que moi, si vous cherchez à faire du business, je ne serai pas l'employé qui va augmenter votre chiffre d'affaires parce que moi ça m'intéresse pas du tout. Et elle l'avait posté mais vraiment comme ça en mode total lâchage de grappe, et en se disant de toute façon j'aurais jamais aucune réponse, mais au moins ça m'aura fait bien rire. Et contrairement à toute attente, elle a eu une réponse du magasin Nature et Découverte qui cherchait du monde pour les fêtes de Noël, et qui a justement retenu sa candidature parce qu'ils avaient été interpellés par ce côté très brut de décoffrage, très authentique. Donc ils l'ont convoquée pour un entretien où elle est allée avec la même simplicité. Alors en plus, pour ceux qui ont vu l'émission, Marie, c'est une fille, elle a les cheveux en pétard, elle a des mèches bleues, donc tu vois, elle non plus, elle n'est pas très protocolaire. Et elle a absolument pas changé son style pour aller à l'entretien, et elle a été prise. Elle a donc fait toute sa saison chez Nature et Découverte. Ça s'est très bien passé parce que malgré son côté très très foufou, c'est quelqu'un de très professionnel. Et donc elle se disait, bah moi ça a aussi fait évoluer comment on appelle ça, mes représentations sur le monde de l'entreprise, parce que je pensais que justement ils ne prenaient que des personnes qui entraient parfaitement dans le moule, et ça m'a montré que non, on peut tomber sur des chefs d'entreprise ouverts, pleins d'humour, qui ont le sens de la dérision et qui pour autant sont compétents. Voilà. Donc je trouve que ça rejoint ce que tu étais en train de dire là de ton expérience. C'est pour ça que je me permets d'en je parler. l'ai connu dans une première vie, ça aussi. Tu sais, j'avais arrêté de travailler pour élever mes enfants, et puis voilà, il s'est présenté. À l'époque, mon mari avait rencontré quelqu'un parce que je voulais travailler. Il a pris rendez-vous pour moi. Je savais pas où j'allais. Je suis allée les mains aux poches parce que quand tu travailles, tu es pas, a priori, t'as pas les mêmes tenues vestimentaires que quand tu élèves tes gosses à la maison. Donc, je suis allée les mains aux poches en me disant, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et mais ça faisait 9 ans que je travaillais pas, je savais rien, et je suis allée telle que j'étais. Et ils m'ont dit en plus, normalement, on a déjà recruté, mais puisque Monsieur Untel a donné un rendez-vous, on va vous recevoir.
et j'ai été sélectionnée et puis ils m'ont même me laissé faire la rentrée avec les enfants. Donc j'avais été très surprise, je n'attendais vraiment pas ce poste parce que je me trouvais tellement décalée. Et ben non, j'étais prise. Donc je pense que la vie nous réserve toutes ces choses-là me montrent que m'a montré, et aujourd'hui j'en suis convaincue, même si j'ai parfois des peurs encore, mais que voilà, il faut oser aller vers là où finalement le cœur nous guide, et ne pas euh, ne, ne pas hésiter à écouter, oui, à écouter son cœur, faire à faire les passages, oser aller voilà, répondre aux besoins du cœur, parce que on est tellement formaté avec la tête, euh, et par nos parents et par toute notre histoire et par nos patrons et tout et tout et tout, que si un jour on se laisse pas aller à un peu de folie guidé par le cœur, ben on va mourir d'ennui, quoi. Mais ce Et que je en trouve plus, magique aussi dans ce que tu dis et dans ton témoignage, et ça me rappelle là aussi celui de Marie et Rémi dans l'autre émission, c'est que on voit bien que le cadeau, finalement, il nous attend qu'une fois qu'on a déjà eu le courage d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que si tout à on ne fait, se donne pas le droit de tenter tout ce à fameux fait, pas sage, de toute façon, on se ferme la porte et on ne trouvera pas ce qu'il y a derrière. Donc il y a vraiment comme tout à une fait. preuve de foi au début. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu sais, on parle aussi beaucoup de cette histoire de loi de l'attraction, qu'on a les choses que quand on les vibre, etc., etc. Et là, on voit bien à travers vos exemples qu'en fait, vous y êtes vraiment allé en mode lâchage de grappe et en vous disant, mais de toute façon, ça se fera jamais. Donc, tu vois, toute cette histoire de, il faut le vibrer pour y arriver. Alors, on peut le voir de deux façons. Soit vous le vibriez tellement que quels que soient les obstacles, vous y êtes arrivé de toute façon. Soit c'est que de toute façon, peu importe l'état dans lequel vous y allez, que vous y croyez ou pas, ça n'empêche pas que si c'est fait pour vous, ça vous attend et que ça va vous trouver sur le chemin. C'est ça, c'est ça. Et je crois que c'est qu'il faut oser faire. Et ce que je dis en consultation encore aujourd'hui, parce que en fait, mon job aujourd'hui, pour moi, c'est euh, témoigner justement, témoigner et accompagner. Je suis quelqu'un de lambda, et, et chaque fois que j'ai osé, chaque fois, ça a été du bonheur. Et j'ai pas toujours osé, hein, parce que moi aussi j'ai mes peurs. Là, je témoigne. Mais chaque fois que j'ai osé faire des pas hors du sentier battu, justement ce pas qui n'est pas sage, je suis sortie de ma sagesse, ce sont plutôt des peurs, mais de ma sagesse. Chaque fois, j'ai eu des cadeaux de la vie. Et aujourd'hui, je dis, je comprends mieux. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est une réalité. J'y vais et hop, derrière les portes, voilà, on rencontre la personne qui est là pour nous aider. Il y a le poste, il y a la surprise, parce que mon Dieu, si j'avais pas osé faire ce pas dans ce métier, cette activité, je ne serais pas là. Elle m'a apporté mille choses. Elle m'a apporté mon évolution personnelle, parce que t'épousses sépare. Enfin, je travaille aujourd'hui à nettoyer les mémoires. Je sais que je suis traversée par une énergie qui fait le boulot. C'est même pas moi. Et c'est tellement beau et tellement confortable, et ça me rend tellement heureuse. Mais si j'avais pas osé franchir le premier pas, je serais sûrement pas là. Et peut-être que je souffrirais énormément, parce que je pense quand même aussi que si on tente pas quelquefois le passage, il y a des grincements de dents. Je suis convaincue de Alors ça. moi, j'ai une expérience un petit peu moins optimiste, on va dire, que la tienne. Et je crois que pour Rémi et Marie, c'était le cas aussi. Je peux dire que j'ai poussé des portes, j'ai osé des pas, et quelquefois, je me suis quand même pris des bons gadins. Ça n'a pas été chaque fois le cadeau qui m'attendait derrière, ou en tout cas, si c'était un cadeau, quelquefois, il était bien caché. Et ça, je le dis justement pour les personnes qui pourraient écouter l'émission et se dire, ah ouais, mais je me suis écoutée, j'ai tenté ça et ça, et maintenant je vis telle merde. Mais par contre, ce que ça m'a appris, c'est que toutes les difficultés que j'ai traversées, c'était aussi des cadeaux, dans le sens où après, ça m'a permis de développer d'autres ressources, d'autres compétences. C'était vraiment comme des tremplins qui à chaque fois, ou des aiguillages, parce que ça me poussait pas forcément vers le haut, mais c'est comme si chaque fois j'avais envisagé de prendre un chemin et que j'étais tombée sur un aiguilleur qui, parce qu'il y avait un obstacle, m'obligeait à prendre un autre chemin. Et j'avais l'impression que je perdais Mais de vue là, mon but.
Et toi qui marches dans le désert, je pense que c'est quelque chose que tu connais bien. Et quelquefois, il faut accepter de perdre de vue sa destination et de se laisser emmener sur des chemins qu'on croit ne pas être les nôtres pour se rendre compte après que si, on avait besoin de passer par là pour X raisons, parce que on devait faire telle rencontre, parce qu'on avait besoin d'acquérir telle compétence et qu'on n'a pas perdu du temps, on n'a pas perdu de vue son objectif, c'est juste qu'on ne devait pas l'atteindre de la manière qu'on avait prévu. Tout à fait. Alors ça, je suis OK avec toi. Quand je parle le passage, il faut oser faire le passage. Il y a la surprise, il y a le cadeau, mais bien, c'est pas toujours le cadeau, il n'est pas toujours servi dans un paquet cadeau tout de suite. Voilà, je crois que c'est important de le dire comme ça, Voilà, c'est tu pas vois, de pas toujours. donner aux gens une espèce de vision un peu à la bisounours, hein, voilà, oser, et puis après tout va bien se passer, parce que des fois ça se passe quand même pas tout de suite bien. Hein. Tout à fait, pas tout, voilà, c'est pas toujours tout de suite et c'est pas toujours. Mais moi, enfin, en fait, si je donne l'impression que c'est un cadeau, c'est que quand même derrière, je l'ai tellement vécu comme un cadeau que c'est comme les femmes qui ont accouché qui disent ben, on oublie la souffrance quand l'enfant est là, on oublie vite la souffrance parce que l'enfant est un cadeau. Et je dirais c'est un peu ça aussi l'histoire du passage. C'est-à-dire le cadeau, il est quand même tellement beau quand tu regardes avec la distance, avec le recul. Enfin moi, quand je regarde mon parcours, je trouve le cadeau tellement beau que j'en oublie les moments où ça n'a pas été simple parce que bon, hop, hop, c'est vrai, j'ai quitté, c'est vrai que j'ai osé, c'est vrai que j'ai eu des jolis retours, mais il y a des moments où je me suis posé des questions parce que ben, l'argent ne rentrait pas. Hein, j'ai quitté là où il y avait un salaire et puis ça n'a pas toujours été simple. Je vais parler du passage pour aller dans le désert, ça a été pareil, ça a été voilà, ça fait 5 ans maintenant que j'ai rencontré et le désert et Fessal, ça a été un parcours. Mais tous les jours, je dis merci à la vie pour ce passage, justement. Parce que c'est un grain de folie, mais c'est un grain de folie qui m'amène vers le bonheur. Mais que je me suis gagnée à travers des étapes de vie qui m'ont permis de régler des choses, qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de voir, de voir certains aveuglements hein, parfois, qui m'ont permis de tomber les masques, qui m'ont permis de mettre mon ego au diapason parce que il se manifestait très fort. Mais pour moi, le cadeau Et puis en vaut tellement la peine. vas-y, vas-y. Oui, pardon. Je dis le cadeau en vaut tellement la peine que parfois j'en oublie ces moments de difficulté qui sont réels. Mais c'est là où je pense qu'on voit la différence entre le moment où tu fais ce fameux passage. Euh, derrière, il y a toujours, il y a toujours la lumière, il y a toujours une aide qui est là, il y a toujours une porte qui s'ouvre, il y a toujours ces choses-là. Même si c'est pas facile, même s'il y a eu des moments pas faciles, pour moi, c'est un chemin de conscience, les passages, et ça nous amène vers une authenticité, ça nous amène vers de la simplicité, ça permet de tomber les masques, ça permet d'être à l'écoute, ça permet d'être plus près de soi, dans tous les cas. Et bien sûr que c'est des fois avec un prix à payer, oui, avec un prix Et à puis payer, c'est vrai que moi mais dans le cadeau est là. cette aventure, j'avais aussi un autre allié, là aussi un petit peu déguisé, c'est que souvent quand justement je trouvais pas les ressources pour aller de l'avant, vraiment, il y avait des pas que j'arrivais pas à faire. J'avais dans le dos le souvenir de ce que j'avais quitté et ou quand je me disais ouais, je pourrais y revenir, je pourrais retrouver ma sécurité, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Mais en fait, au moment où j'y pensais, il y avait un tel burk à l'intérieur de moi, il y avait un tel non que finalement, c'était comme un truc qui me poussait dans le dos. Donc je savais pas où j'allais, mais par contre, je savais très bien où je ne voulais pas retourner, où je ne voulais pas revenir. Et c'est vrai que ce truc qui peut paraître très, très négatif, hein, de l'écœurement, du ras-le-bol, on se rend compte après coup combien justement ça a pu devenir un moteur. Et je pense à toutes les personnes justement qui sont encore dans des boulots ou dans des relations où ils se sentent mal et qui osent pas les quitter. Moi, je vois vraiment ça comme un, comment dire, c'est comme une espèce de bulle, une espèce de masse qui est en train de grossir et qui à un moment va vous donner la ressource justement pour faire ce pas parce que vous en pourrez tellement plus.
que ça sera comme une question de vie ou de mort. En fait, je sais qu'il y a un moment où moi je me suis dit si je fais pas le pas, je sens que je vais tomber malade, mon corps va lâcher. Je sais que si je reviens à mon ancien boulot, de toute façon, en 15 jours maxi, je fais un burn-out. Je ne pourrais pas refaire ce que je faisais avant tellement ça me correspond plus. Et donc finalement, même quand on voudrait reculer, on a ce truc dans le dos qui lui dit non, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Maintenant, tu es engagé dans le passage et tu peux pas faire marche arrière. C'est comme justement quand on est en train de naître, hein, c'est une naissance symbolique, bah, tu peux pas faire marche arrière. Tu peux plus faire marche arrière. C'est une évidence. C'est une évidence. Moi, je peux parler justement par rapport à ça, puisque tu as soulevé le fait que ce n'était pas qu'un cadeau. Enfin, il y est plus loin. J'ai passé des périodes pas faciles justement parce que l'argent ne rentrait pas comme il aurait dû. C'était pas toujours simple. Je crois aussi que je manquais de foi. Aujourd'hui, ma foi est bien plus installée. Et du coup, je tournais en rond. Je me souviens, je tournais en rond et j'ai un copain qui me dit, mais enfin, plutôt que de se lamenter de tourner en rond, va travailler. Il y a tellement de choses que tu peux faire plutôt que d'attendre le client, puisque c'était un peu ça. Mais c'était tellement, pour moi, c'était tellement pas possible de revenir en arrière que je ne l'avais même pas imaginé. Je dis, ah ben oui, il a raison, je peux travailler, je peux faire autre chose. Et effectivement, ça me traversait même pas l'esprit tellement revenir en arrière pour moi était impossible. Voilà. Après, il y a des moments, il y a toujours des moments de remise en question. Hein, dans tous les cas, on n'est pas. Quand je dis, faut écouter son cœur. Je crois que il y a une impulse qui nous dit malgré tout qu'on est à notre place. Pour moi, il y a quand même quelque chose de paix. Ça n'enlève pas les difficultés, mais il y a quelque chose de paix intérieure qui te dit, t'es là où il faut. Mais ça ne veut pas dire non plus que t'es là où il faut et que là, tout arrive totalement simplement. Parfois, oui, il y a des encouragements, il y a des belles choses derrière, mais parfois, on a des choses à traiter, hein, de toute façon. Donc, quel que soit le chemin, il faut les traiter, ces choses-là. Quel que soit le passage. Pour moi, le passage, c'est un cadeau parce qu'il m'a amené vers ces choses, vers ces choses que je devais faire, ces personnes que je devais rencontrer, et m'a ouvert des portes. Il m'a permis de pousser la porte et d'aller plus loin et de la voir, cette lumière. Mais les passages, ils sont multiples à faire. Hein. On a un job, on a une mission, on a les choses à traiter, et ça, c'est à traiter. Justement, puisque tu parles de mission, en t'écoutant, ça me fait penser à Frank Vandenbroek, qui est un autre invité de la chaîne qui fait des accompagnements d'ordre professionnel. Il appelle ça le business plan angélique. Et je me souviens que la question qu'il pose en premier à la personne, quand tu viens avec lui pour un projet, il te demande pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce qui te fait vibrer à l'idée de faire ça, pourquoi c'est vraiment ça que tu as envie de faire. Et il nous explique qu'en fait, c'est parce que si tu n'as pas vraiment ce besoin profond, presque viscéral de faire cette chose, au moment où tu vas rencontrer des difficultés, si tu n'as pas ça pour te porter, si tu n'as pas, comme tu disais, cette espèce de petite étincelle qui dit « mais si, c'est ça que je veux faire et je sais que je peux le faire », eh ben, tu vas t'écrouler. Et je pense que si tu te lances dans un projet, que tu te casses la figure et tu trouves pas l'envie d'y retourner, et ben c'est qu'effectivement c'était pas ça que tu étais amené à faire, parce que quand c'est vraiment quelque chose que tu as au fond des tripes, moi je sais que par exemple depuis toute petite, je savais que j'étais sur terre pour écrire des livres, et voilà, je savais que j'étais là pour ça et pour rien d'autre. Donc maintenant je fais aussi d'autres choses, mais j'ai pas arrêté pour autant d'écrire des livres. Et au moment où j'ai eu des difficultés, où les éditeurs refusaient mes manuscrits et tout ça, c'était pas grave. Enfin, ça plaisait pas à mon ego, j'étais contrariée, j'étais frustrée, tout ça. Mais au fond de moi, il y avait un truc qui me disait, de toute façon, c'est pas grave parce que je sais que c'est ça que je suis venue faire. Donc, quoi qu'il se passe, tôt ou tard, je vais y arriver. C'est peut-être pas maintenant, ça sera peut-être plus tard, ça sera peut-être pas ce type de livre, mais à un moment, je vais y arriver. Et je pense que c'est vraiment important quand on est comme ça dans une réorientation, que ça soit professionnelle, que ça soit relationnelle, de n'importe quel ordre, de se dire, mais
qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment la foi dans cette personne, dans ce travail et qui va me porter quand justement je vais être parce qu'on sait bien que de toute façon tout changement s'accompagne de défis. Donc au moment où justement on va essayer de me faire des croche-pieds sur la route, qu'est-ce qui fait que je vais trouver en moi les ressources pour continuer le chemin et qui va me permettre de garder le cap. Là. Voilà. Et oui, oui, je pense que pour moi c'était à la base moi c'était soigner. Petite, je savais que je voulais soigner, mais mon père il voulait pas payer des études à une femme puisqu'il est italien et les femmes c'est pour rester à la maison et élever les enfants. Donc d'une certaine manière, à un moment donné, j'ai soigné mais autrement et je soigne autrement. Et quand je suis pareil, quand j'ai fait le passage dans le désert, pour moi c'était une évidence que fallait que j'y aille et que fallait y aller quoi. Donc et quand je regarde avec du recul, c'est un grain de folie aussi, c'est pas sage du tout. Mais voilà, j'ai peur, je savais que j'y reviendrais et quelques mois après j'y revenais et une de mes sœurs me disait et s'il avait pas fait ça, est-ce que tu serais retourné? J'ai dit je crois que oui. Faisal pour moi, il a deux places. Il a une place dans l'intime, mais il a une place en tant que guide. C'est un homme qui vibre ce que j'avais besoin de ressentir en tant que guide pour aller travailler. C'est pas un hasard si on s'est rencontrés. Mais je pense que j'y serais allée aussi s'il n'y avait pas eu cette intimité, parce que pour moi, il fallait y aller dans le désert et il faut y aller encore. Et preuve en est, c'est que ça continue. Ce passage fou nous amène aujourd'hui à accompagner ensemble. Et ça s'est affiné. C'est exactement comme la sophrologie avec laquelle je n'ai jamais réellement soigné. Et aujourd'hui, les treks ne sont pas des treks, ce sont des marches initiatiques, des voyages. Et nous soignons, nous le savons aujourd'hui, ça nous est renvoyé, c'est de plus en plus précis, uniquement par notre présence. Voilà, j'ai ce fameux passage du premier de l'an que j'ai fait là, je l'ai fait avec mis en place des ateliers comme j'ai l'habitude de faire un petit peu. Là, je l'ai réalisé comme s'il fallait justifier en fait ma place. Et du coup, il y a des choses qui sont posées et ce voyage du premier de l'an, ce passage en 2019 m'a montré que rien ne l'avait prévu et que c'était merveilleux et que les personnes m'ont remercié de ne pas avoir été rigide dans le cadre, d'avoir eu accepté cette souplesse des choses. Et tout le monde y a trouvé son compte en ayant juste comme retour ta présence c'est suffisante. Et aujourd'hui je sais ça, j'accepte la présence, voilà, moi je suis le véhicule de quelque chose qui m'est donné, qui me traverse et qui fait du bien. Je crois que je le dirais comme ça. Donc c'est accepter aussi de pas savoir, de pas justifier, de pas et de donner ce qu'il y a à donner au moment où ça se présente. C'est pas simple. Écoute, alors tu me proposes une transition rêvée, puisqu'en fait, on avait décidé avec Martine que ce serait pas une émission ordinaire et que puisque vous aviez créé le passage jusqu'à ce moment de l'émission, on n'allait pas faire que parler, on allait aussi vous faire expérimenter les soins que fait Martine. Donc, je lui avais demandé si elle était d'accord pour en proposer un en direct. Et puisqu'elle est en train de parler d'offrir et de ce que les gens ressentent, quand elle propose ça dans le désert. Alors là, on n'a pas le désert, mais on peut l'imaginer ou le visualiser, ou peut-être que c'est pas nécessaire. Et donc, j'avais proposé à Martine, pendant le direct, de nous faire expérimenter un de ces soins, et puis après, de partir peut-être des retours que vous allez lui faire sur ce que vous aurez ressenti,
ou pas, pour qu'elle nous parle un petit peu justement de ce qui se passe pendant ses soins. Mais déjà rien que cette première partie d'émission, je trouve que c'est vraiment fabuleux de voir le parcours de cette secrétaire dans un cabinet d'avocats qui se met à devenir sophrologue, qui fait de la sophrologie pas du tout dans les clous, hein, on va dire comme ça, à la limite de l'illégalité, et qui, de là, part encore plus loin, dans le désert, fait des soins à ciel ouvert ou sous une tente, et puis aussi sur les web TV. Voilà. Donc, ça montre bien ce qui peut se passer de magique quand on lâche ses certitudes et qu'on accepte de faire le fameux passage du tout. Ouais. Et quand on est à sa place, parce que c'est son chemin, parce que quand tu parles d'illégalité, j'ai mon activité, je pratiquais des massages, j'étais dans l'illégalité puisque à l'époque, il n'y avait que les kinés et les esthéticiennes qui avaient le droit de toucher. Et moi, je faisais mes petites cartes en marquant massage énergétique. Et je disais en prison, j'irai parce que là, je sais que je suis à ma place. J'étais un peu inconsciente, mais parce que peut-être que, mais je me disais toujours, je sais que je suis à ma place. En fait, je ne fais qu'une chose, je fais du bien et je sais que je suis à ma place. C'est peut-être prétentieux, mais je crois que là, je me posais pas de questions, quoi. Je savais que ben, j'étais à ma place et je remercie justement l'univers et cette énergie sacrée parce que ben, j'y suis encore là et je suis pas allée en prison et je suis sûre que je ne pas parce que Non, parce que j'étais pour là moi, où c'est il pas être fallait. prétentieux, c'est oser incarner pleinement qui tu es. Et en fait, quand tu es dans la solidité de qui tu es, c'est comme si tu étais, c'est quoi le titre là du film? Invictus, tu vois, tu es invincible. Ça. Tu peux pas être renversé, Mm. t'as complètement ancré dans la matière ce que tu es venu y faire. Et du coup, on peut pas te renverser. Mm. Moi, je peux donner un autre exemple très concret. Donc, pendant longtemps, j'ai animé cette télé de façon totalement bénévole. Et puis cet été, justement pour ne pas être dans l'illégalité, puisqu'on avait commencé à faire des ateliers payants, ce qui n'était pas le cas avant, j'ai décidé de quitter mon ancienne activité et de déclarer la TV comme mon activité principale. Et de là, je suis entrée dans une spirale d'emmerde. Et je pense à Fabienne qui sur le chat nous disait que tous ces obstacles en fait sont à la fois le reflet de nos peurs et des tests en fait pour voir jusqu'où on est déterminé, jusqu'où on est prêt à aller. Et j'ai vraiment eu des problèmes de tous ordres, des problèmes administratifs, des problèmes financiers, des problèmes relationnels, des problèmes de santé. On m'a traité. En plus, j'ai sur ma chaîne des tas de thérapeutes très compétents qui disaient on comprend pas, on a l'impression qu'il y a un truc super lourd. Il y a quelqu'un qui doit faire de la magie noire contre toi. Il y a des entités chez toi. Donc on me retraitait moi, mon appartement, et ça revenait toujours. Et au bout d'un moment, moi, j'ai fini par douter et par être complètement épuisée. Et pourtant, ce que ma guidance me disait tout le temps, c'était continue, continue. Même si on te dit que c'est trop lourd, que tu vas pas t'en sortir, que voilà, que c'est un challenge qui est au-dessus de tes forces, continue parce que de toute façon, cette télé, elle doit être créée. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un ultimatum. J'ai dit bah ok, je me donne jusqu'à la fin de l'année. On était, je crois, en août, au moment où j'ai vraiment craqué. Je me donne jusqu'au mois de décembre pour voir si j'y arrive. Et si ça marche pas, eh ben je vous préviens, je ferai autre chose parce que moi je suis comme ça. Je veux bien me dévouer, mais après au bout d'un moment, faut pas exagérer. Donc je leur ai dit voilà, ok, je continue à faire des efforts, mais si en décembre c'est toujours la même merde, que je suis toujours malade, toujours attaquée. Et que je m'en sors pas, je vous préviens, je ferme la télé et je ferai autre chose, je sais pas quoi, mais j'ai assez de ressources, je sais que je trouverai autre chose. Et effectivement, à partir du mois de septembre, tout doucement, ça a commencé à s'arranger, les finances, l'administration, la chaîne a été débloquée, j'ai eu le droit de refaire des émissions, mais vraiment, ça a été un passage, j'ai eu pas mal de passages difficiles de ma vie, mais je pense que celui-là, ça a été vraiment un des plus inconfortables parce que c'était vraiment comme un cumul de choses, comme si on cherchait, comment dire, à me faire tomber, quoi, à me rendre inopérante, je trouve pas le mot, à me mettre à terre, voilà, que vraiment je puisse, non seulement qu'on voulait me faire tomber, mais que je puisse pas m'en relever. Donc je sais pas si c'était une réalité extérieure ou si c'était simplement une part de moi qui m'interdisait tellement fort de réaliser ce rêve que je me combattais moi-même. Peut-être il y avait les deux, mais en tout cas, ça a été vraiment violent.
Et je reviens là-dessus pour dire à quel point effectivement le passage peut être long, peut être inconfortable, et que le cadeau, on l'a pas forcément tout de suite derrière la porte au moment où on prend la décision. Parce que moi, au moment où j'avais fait le pas de déclarer la télé, je pensais que j'avais fait le plus dur, tu vois, parce que voilà, j'avais renoncé à mon statut de fonctionnaire. Je trouvais que quand même, c'était déjà beaucoup. Et là, pan, les trucs qui se sont accumulés derrière, c'était quand même assez énorme. Non, le cadeau, il est pas, en fait, moi, je dirais que, pour ma part, en tout cas, j'entends tout ce que tu dis et je les ai fait ces traversées je les mets un petit peu de côté. Le cadeau, il est d'abord dans comment dire, quand tu sens que tu as fait ce qu'il fallait. Je pense, je sais pas, je peux pas parler à ta place, mais je pense que quand tu as décidé d'arrêter ta place de fonctionnaire et que tu passais à la télé, ben là, il y a comme quelque chose qui s'installe là. Là, je sais que je fais ce qu'il faut. Ça, pour moi, c'est déjà un cadeau, ce passage-là. C'est un cadeau Et qu'on se après, fait à derrière, soi, bien sûr. voilà, c'est un cadeau qu'on se fait à soi, mais qui nous est proposé quand même, parce que sinon, on n'irait pas. Et là, déjà, ça, c'est un cadeau. Et après, il y a quelques difficultés qui se mettent en place. Je pense que la foi est testée. Voilà, parce que moi aussi j'ai entendu tu n'y arriveras pas, tu ne vivras pas de cette activité, etc., etc. Après j'ai eu derrière ce fameux accident, on me dit non mais de toute façon tu masseras plus, tu avais la colonne vertébrale fracassée, etc. Et j'étais seule à l'époque et voilà il fallait, mais j'étais sûre que j'y arriverais et ça a marché. Et les treks c'est bien la même chose, hein, les treks on est heureux de là où on en est aujourd'hui. Mais je vous assure que ça n'a pas toujours été simple et que il y a eu et de l'argent dépensé et des démarches refusées dans tous les domaines, tant dans la vie personnelle que dans la vie d'accompagnant. Euh, et on se dit aujourd'hui, on se dit bon, on accueille ce que la vie nous propose parce que dans tous les cas, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. On fait ce qu'on doit faire, on y va, on y va. Mais encore là, j'ai eu des traversées moi avec le syndicat du tourisme qui était pas, c'était quand même assez violent pour moi. Mais je suis repartie en arrière en me disant euh, regarde ce que tu as fait auparavant. La personne, quand tu sais que tu es à ta place, ne lâche pas. Regarde juste si tu es à ta place. Parce que parfois, c'est un signal que tu n'es plus à ta place. Mm. Ça, il faut pas le nier non plus. Donc, c'est regarde comment tu te sens, regarde si tu es à ta place, aligne-toi, fais la demande. Et si c'est OK, allez, vas-y, persévère. Je crois que c'est ça aussi qui est important de peut-être transmettre dans nos témoignages. C'est vraiment aller vérifier à chaque fois. On a un pendule intérieur quand même qui nous dit là tu y es ou tu y es pas quoi. Et écoutez ce pendule parce que parfois on nous signifie qu'on n'est plus là où il faut effectivement. Mais si on sent qu'on est là où il faut, ben il faut persévérer et on est testé. La foi est testée parfois de façon violente. Mais Et moi, ce qui derrière, m'aide toujours ces cas-là, c'est de me dire de toute façon, même si j'ai pas réussi ou même si j'ai l'impression que je n'ai pas réussi, j'ai osé le faire et c'est comme si je m'étais honoré moi-même, que j'avais honoré cette guidance qui m'a dit de le faire. Donc je l'ai fait, ça s'est pas passé comme j'espérais, mais il y avait une raison, peut-être que je vois pas encore, pour laquelle il fallait que je le fasse. Alors là aussi, je vais illustrer avec un exemple concret pour que vous compreniez. Il y a quelques années, pareil, vraiment, c'était sur un coup de cœur. Je fais un gros prêt d'argent à quelqu'un qui avait une association avec un projet que je trouvais très très porteur, en qui j'avais vraiment beaucoup d'espérance. Et donc je fais le prêt à la banque. La banque souligne le fait que si cette personne se foire, j'aurai pas vraiment de recours pour récupérer mon argent parce qu'il n'y a pas vraiment de documents juridiques à l'appui. C'est plus un accord à l'amiable. Et j'ai dit c'est pas grave, mon cœur me dit de le faire, donc je le fais. Tant pis, je prends le risque. C'est un peu comme un jeu, tu vois, quand tu joues, tu sais que tu peux perdre la partie ou que tu vas la gagner, mais c'est le plaisir du jeu. Et c'était quand même toutes mes économies que je confiais à cette personne et toutes mes économies d'artiste. Donc en plus, ça avait une vraie valeur sentimentale. Et en fait, la personne
se foire dans son projet et non seulement perd l'argent, mais en use de façon malhonnête. Donc ça, c'était vraiment difficile pour moi. Donc j'ai vraiment mal digéré le truc sur le moment. J'ai eu l'impression qu'il m'avait grugé et qu'en plus, non seulement cet argent, il en avait pas fait bon usage, mais qu'il l'avait vraiment sali en quelque sorte. Et donc pendant longtemps, je lui en ai voulu. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas grave, je vais pas me pourrir la vie avec cette rancœur. Moi, j'ai eu ce geste du cœur de lui donner cet argent. Après, il en a fait ce qu'il en a voulu. Peut-être qu'il n'en a pas non plus usé comme il aurait voulu et qu'il a eu des obstacles sur le chemin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai honoré ce que mon cœur m'avait dit de faire et je suis fière de ça. Voilà, je suis pas fière que cette somme ait été dilapidée et en plus utilisée de façon pas honnête. Mais par contre, je suis fière d'avoir honoré cet élan qui me disait fais-le, de me dire que j'ai été capable de le faire, que j'ai eu ce détachement aussi par rapport à cet argent. Donc quelque part, moi, je suis aussi gagnante dans l'affaire. J'ai perdu l'argent, mais j'ai gagné d'autres choses. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, dans les premiers mois où j'ai créé la télé, j'ai regagné en quelques semaines cette somme que j'avais prêtée à cette personne et que j'avais mis presque 10 années à rassembler. Donc, ça m'a montré que quelque part, ce que j'avais donné m'était de toute façon rendu, pas de la façon que j'avais prévue, mais d'une autre façon et avec beaucoup plus de facilité que la première fois. Donc, c'était comme si ça me disait, tu vois, t'as eu raison, t'as eu raison de t'écouter. Sur le coup, tu as eu l'impression que tu te mangeais un mur et finalement, regarde, tu t'en sors pas si mal. Oui, je crois que c'est ce qui est important. C'est d'aller écouter son cœur, écouter son petit pendule intérieur, chacun l'appelle comme il veut, son étincelle. Voilà. Écoutez ce pourquoi on est guidé, hein, parce qu'on est poussé. À ces moments-là, on est poussé. Il y a quelque chose qui pousse là, qui dit vas-y. C'est pas raisonnable, c'est pas sage, mais vas-y. Et là où c'est encore plus dur, c'est effectivement quand tu t'écoutes que ça marche pas, parce que moi, ça m'a vraiment mise en doute aussi de ma propre guidance. Tu vois, je me disais, mais pourquoi pourquoi j'ai eu cet appel? Parce que je sais que c'était un vrai appel. C'était pas mon mental qui avait décidé d'aller faire le sauveur pour soutenir cette personne. C'était vraiment un élan du cœur. Et après coup, je me suis dit, mais pourquoi? C'est vraiment comme si ma propre guidance avait choisi de m'envoyer dans le mur, tu vois. Et en plus, c'était pas la première fois qu'il me faisait ce genre de coup. Et à chaque fois, j'ai cette espèce d'arrêt de me dire, mais attends, pourquoi j'ai écouté ça? Peut-être j'aurais pas dû, peut-être j'aurais dû prendre plus de recul, étudier le profil de cette personne. Et en fait, non, je sentais que c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Donc, dans le cas de cette expérience-là, j'ai pas encore vraiment compris pourquoi ça m'a été demandé et pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais pour d'autres expériences, je sais que j'ai vécu la même chose, qu'après j'ai eu vraiment des phases où presque je voulais plus croire à rien, tu vois, où je me disais mais si c'est comme ça, si c'est ça cette guidance, que chaque fois que je lui fais confiance, elle m'envoie au crash. Je veux pas travailler pour un patron comme ça en quelque sorte. Et en fait, chaque fois, avec le recul, j'ai fini par comprendre qu'il y avait une raison particulière à ça, sauf que c'est quelque chose qu'on comprend pas sur le moment, au moment du crash, mais souvent bien après. Il y a ça et il y a, enfin, pour moi, je vois aussi le test de la foi. Vraiment. La foi, cette guidance, justement. La foi, ce qui t'est dit, ce qui t'est demandé. Il y a quelque chose derrière, mais est-ce que tu l'as cette foi? J'ai ce sentiment-là. Parce que, voilà, pour moi, pour le désert et la rencontre avec Faisal, c'est pareil, hein, voilà, j'avais le test permanent. Alors écoute, comme on est à 1 heure d'émission, moi je te propose maintenant, si tu es OK, de faire le soin. Comme ça, on aura encore le temps après de prendre un petit peu les témoignages des gens pour ceux qui souhaiteraient partager. Alors, tu vas nous expliquer comment tu procèdes. Comment je procède? En fait, je ne fais rien. Je ne sais pas ce que je fais. Dans mes soins, la plupart du temps, alors là, c'est un passage aussi, hein, ce soir. Faire ce soin comme ça à distance à plein de personnes que je ne connais pas, c'est une première et je suis OK avec ça puisque dans tous les cas, je suis là et c'est pas moi qui opère. Je me laisse traverser. Je me laisse traverser par l'énergie que j'appelle l'énergie sacrée, pure, voilà, céleste.
Euh, et je l'oriente vers, aujourd'hui, je vais faire comme ça, puisqu'il y a plusieurs personnes que je ne connais pas à distance. Il m'arrive quelquefois de faire des soins à distance, mais je freine un peu et ça marche quand même. Et quand je suis en cabinet ou quand je suis en atelier, en fait, je, 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 je dirais qu'il y a une part de moi, sûrement ma part d'âme qui voit au-delà du corps, qui scanne et je fais la demande à l'énergie céleste pure de traiter ce qui est à traiter. Voilà. Et je sais, je vais le dire comme ça aujourd'hui, je sais que ce soin, il passe sur plusieurs plans. Il va aller, il peut traiter au niveau du plan physique, dans le corps, dans toute la biologie. Et il traite également les centres énergétiques. Il traite les corps, la, cer certaines dimensions, certains plans, cette vie-là et des vies passées. Donc ça se fait pas en claquant du doigt tout pour tout le monde. Il se fait ce qu'il est juste qui se passe là aujourd'hui et ce que la personne peut accueillir aujourd'hui. Parce que parfois, il m'est arrivé de ne pas tenir compte de ça, de faire cette expérience-là, ne pas prononcer ça et laisser aller tout ce qui pouvait être nettoyé. Et finalement, voilà, c'est quand même fatigant, même si on ne le voit pas. Parfois, les personnes ne le voient pas, ne le ressentent pas sur le moment. Pour autant, ça va en profondeur et ça peut extrêmement fatiguer. Donc voilà comment je procède. Je demande vraiment à cette énergie de m'accompagner et je dirige le soin vers les personnes qui souhaitent le recevoir, qui sont OK pour le recevoir. Moi, je me mets dans mon cœur, je me mets dans mes pieds, je me relie, hein, ciel, terre et au niveau du cœur. Et je me laisse traverser par cette énergie-là et je la rayonne un temps. Après, euh, ce que quand le travail est fait, j'ai comme un pendule intérieur qui me dit c'est ok. Voilà, c'est ok. J'ai un grand soupir et voilà. Donc c'est en général. Et comment je vais procéder ce soir pour vivre cette expérience avec vous tous et vous toutes. Alors Donc donc moi ceux qui ne veulent pas recevoir le soin, on les invite à ce moment-là à le dire ou carrément à quitter l'émission s'il y a des personnes qui peut-être ont tout un à soin fait. déjà en cours et qui veulent pas mélanger avec ton soin à toi, vous pouvez y revenir après. Pour celles qui vont le faire en replay, est-ce que le soin s'adresse à eux aussi ou pas? Oui, ça me dit oui. D'accord. Moi, je pense également que les personnes qui veulent bien recevoir le soin là à l'instant euh, se, se positionnent assis, on me dit assis, donc assis, les pieds au sol, comme moi, assis, les pieds au sol, la tête comme si elle était attachée par un fil, et relâchez vos épaules, fermez vos yeux et accueillez voilà, accueillez ce qui se passe. Et vous avez peut-être des petites pensées qui viennent parce que vous avez des besoins et ben laissez-les vous traverser. Mais l'énergie, c'est mieux que vous et que moi ce qu'elle doit faire. Voilà. Alors juste une question pratique, est-ce que pendant le soin tu parles ou est-ce que c'est un soin qui se fait en silence? Non, là, il va se faire un silence parce que je, je, je l'expérimente avec vous. Donc peut-être ils vont me faire parler. Ce que j'entends là, c'est ça va se faire un silence. D'accord, donc s'il y a des personnes qui rejoignent l'émission, qu'elles ne s'inquiètent pas et qu'elles ne croient pas qu'il y a un Voilà, problème technique avec le son. non, non, non. C'est alors ce qu'on me dit, et bon, mais c'est ce que je pratique en général, mais là c'est ce qu'on me dit, donc je vais vous le transmettre. Hein. Faites ce soin. Il vous traverse comme une spirale. Hein. Voilà, c'est une spirale d'énergie qui vous traverse et qui vous enveloppe. Hum, Voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que vous pouvez peut-être le recevoir ou le ressentir. Elle est blanche dorée et voilà, et elle nettoie et elle va jusque
Elle vous enveloppe très très largement et elle va jusqu'au au bout des racines énergétiques sous vos pieds. Voilà, ça a commencé, hein, là, voilà. Ça invite juste à être là et à laisser faire. Le souhait après que
soyons revenus dans notre état de conscience habituel. Là, tout doucement, vous allez pour peut-être ouvrir les yeux pour ceux qui les ont encore fermés tranquillement. Il y a eu voilà un gros nettoyage au tout début. Des liens ont été coupés. Voilà, des portes se sont ouvertes, des liens ont été coupés. Donc le soin va continuer, mais et vous pouvez revenir à l'émission tranquillement. Chacun à votre rythme, chacun comme il le sent. Merci Martine. Alors je vais aller voir s'il y a des gens sur le chat qui ont déjà écrit quelque chose. C'est pas. Peut-être leur laisser le temps d'écrire. Oui, Ah, puis pas encore. ça continue là. Je sens que ça continue, il y a des frissons. Il y aura des passages, je pense. Donc pour ceux qui feront le soin en replay, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris l'émission en cours de route et qui n'avaient pas bien compris ce que c'était comme type de soin, n'hésitez pas, si vous avez des ressentis ou des questions après le soin, à les laisser en commentaire sous la vidéo ou à contacter Martine. Vous avez les références de son site sous la vidéo et dans les commentaires. Donc, Oui, mais voilà, comme elle vous l'a expliqué, et je la comprends très bien parce que quand je fais des soins, c'est exactement la même chose. Elle aura peut-être pas beaucoup d'infos à vous donner parce qu'en fait, elle se laisse simplement traverser et c'est pas, comment dire, voilà, c'est pas comme une lecture de vos vies antérieures Parfois j'ai des réponses. Alors si des personnes ont des choses importantes qui les traversent ou voilà, qui veulent laisser, qui ont besoin de réponses, ben j'en ai parfois. Voilà, j'en ai parfois. Donc ne restez quand même pas, si vous sentez que vous avez besoin d'être apaisé ou je ne sais pas, ne restez pas avec des questionnements qui peuvent vous polluer la vie. Si je peux pas vous répondre, je vous dirai, et si je peux vous répondre, eh ben je vous donnerai la réponse. Donc n'hésitez pas. Voilà. Puis j'ai envie de dire que quelquefois, c'est la vie qui est la réponse. Je passais aujourd'hui l'après-midi avec une amie qui a fait le soin de Gaëlle Robert sur les blessures d'incarnation. Et elle me dit, bah écoute, je sais pas trop ce qui s'est passé. À mon avis, le soin n'a pas marché pour moi parce que j'ai rien senti. Et je lui dis, mais tu sais, le soin, il peut agir. Enfin, je n'ai pas dit il peut agir. Je lui ai dit, à mon avis, le soin, il agit de toute façon, que tu le ressentes ou non. Il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Et puis, bon, après, elle me parle de comment elle a passé les fêtes. Et en fait, en me racontant ce qui s'est passé pendant les fêtes, elle se rend compte bah, qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées dans sa relation avec sa mère, que ça lui a permis de lâcher plein d'émotions qu'elle retenait, qu'elle s'empêchait de lui exprimer depuis un certain temps. Donc, je la laisse tout raconter. Et puis, à la fin, je lui dis, ben, tu vois, je crois que finalement, il a marché le soin parce que il était quand même lié à tout ça, à ta descente dans la matière, à ce que tu as vécu probablement dans le ventre de ta mère. Donc, elle n'avait pas fait le lien entre la façon dont elle avait fait le soin le jour J et ce qui s'était passé les jours après et qu'elle n'avait pas forcément mis en relation avec le soin. Donc, on peut avoir effectivement sur le moment l'impression qu'il ne se passe rien et c'est juste que les effets vont se manifester après et quelquefois on détecte même pas que c'était en rapport avec le soin. Alors après, voilà. En particulier, j'ai des retours, donc je sais qu'il se passe des choses. Donc voilà, laissez faire. Peut-être, ne vous posez pas trop de questions, laissez faire, et puis c'est pas grave que vous en rendiez compte ou pas, pourvu que les choses se fassent. C'est ça aussi. C'est bien plus Alors attends, là simple j'ai qu'on des, le pense.
Alors attends, c'est chouette. On vous remercie pour vos participations. Il y a plein de témoignages sur le chat. Donc il y a Céleste, quel joli prénom, Ah ouais. qui nous dit j'ai des fourmillements dans tout le corps. Sandrine a eu des sensations au niveau du chakra de la gorge. Fabienne nous dit merci pour ce beau soin. Une petite pression au niveau du troisième œil et au niveau des yeux, mais très agréable. Merci. Et Frédéric qui nous dit je suis arrivé juste avant ce soin et je vous remercie infiniment. Gratitude, c'est puissant pour moi. Céleste à nouveau qui nous dit une fatigue et mon cœur bat fort. Sandrine ressentait comme un blocage de la gorge à la tête. Je pense que c'est Shana le prénom. Elle dit merci beaucoup, je suis arrivée à temps. La synchro, je pense, j'en ai besoin de ce soin. Je vous remercie énormément. Gratitude, namasté. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont arrivées dans l'émission en cours de route, comme si on les avait appelées. Il y avait Sandrine qui disait un peu plus haut sur le chat, c'est incroyable quand je vous écoute parler, c'est exactement ce que je suis en train de vivre quand on parlait justement de tous ces questionnements, quand on veut lâcher quelque chose, qu'on hésite, qu'il y a des résistances qui se dressent, etc. Donc voilà, si vous êtes là, de toute façon, il n'y a pas de hasard. En plus, vous êtes 33. Je suis en train de voir que vous êtes 33 en direct à cet instant-ci. Un joli chiffre. Alors, on va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a d'autres témoignages qui arrivent. Voilà, donc je crois que j'ai tout lu. Laissez couler pour ceux Ah, c'est marrant parce que tu dis laisser couler et j'ai un témoignage de quelqu'un qui pleure. Donc, c'est Frédéric qui nous dit je me pose toujours trop de questions et là, c'est comme une évidence, j'ai les larmes aux yeux. Laissez couler, laissez vivre. Voilà. Ben, écoute, moi, je propose simplement qu'on les laisse à ce moment-là vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Ah si, il y avait une personne qui disait, attends, peut-être on va pas la laisser partir comme ça. Je crois que c'était un peu plus haut sur le chat, quelqu'un qui disait que ça lui avait fait... Voilà, Sandrine, qui avait ressenti comme si elle avait un blocage de la gorge à la tête. Oui, je l'ai entendu. C'est à son intention que je disais laisser faire. Ah, laisser couler, d'accord. Laisser faire, parce que Sandrine, peut-être qu'elle peut le dire si elle le sait, mais peut-être c'est quelqu'un qui est très dans son mental. Et du coup, voilà, faut laisser faire. Le soin va continuer. Je demande de toute façon là, je fais une demande, mais ils savent. Elle peut mettre un petit, enfin, avant la fin de l'émission, elle peut mettre un petit commentaire aussi pour voir si ça s'apaise. Elle met par rapport à ce que tu disais sur le mental, je pense. Mais tu sais, je pense qu'on a, comment dire, que dans notre façon de faire les soins, on émet aussi les fréquences de ce qu'on a transmuté soi-même et on va aller toucher chez les gens des problématiques similaires que eux n'ont peut-être pas encore résolues. Et je me rappelle que quand on a préparé l'émission, tu me disais que dans la première partie de ta vie, et jusqu'il y a encore pas longtemps, tu étais quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, qui était, enfin, pas forcément dans le mental, mais beaucoup dans le yang. Tu vois, quelqu'un de très directif, qui aimait programmer, qui aimait diriger, et que justement, de plus en plus, ce que la vie t'apprenait, c'était le lâcher prise, c'était s'ouvrir, tout ce qu'on a évoqué ce soir, s'ouvrir à l'inconnu, entrer dans le passage. Et du coup, bah, je serais pas étonnée que parmi les gens qui suivent le soin ce soir, il y ait beaucoup de gens qui vivent ce que décrit Sandrine, à savoir sentir que leur mental lâche et qu'il y a quelque chose d'autre qui perce, qui accède, parce que justement, c'est le travail que tu as fait toi et que, comme je disais, moi, je pense qu'on émet vraiment les fréquences de ce qu'on a transmuté en soi. Tout à fait. Et c'est, il y a quelque chose qui me venait qui est reparti. Je sais plus. Ben, ça reviendra peut-être plus tard. Oui. C'est un lien je disais simplement qu'on émet les fréquences de ce qu'on a transmuté. Et puis, je parlais de ce que tu m'avais dit avant l'émission. Sur justement ton ouverture au lâcher prise, à tout ce côté je laisse faire, je laisse venir. Et c'est de plus en plus, et ça devient, et ce qui est merveilleux, c'est que quand en fait, oui, ce qui me venait là, c'est une illusion que nous contrôlons. Donc, à partir du moment où on a capté ça,
Bien sûr qu'il faut mettre des choses en mouvement, puisque nous sommes sur Terre, nous sommes incarnés et nous avons des choses à faire. Mais après, nous ne contrôlons rien, donc c'est vraiment accepter de déposer ce qu'on a déposé, mettre en mouvement ce qu'on a à mettre en mouvement, écouter son cœur, écouter son âme, et les choses se mettent en route d'elles-mêmes, je dirais. Et c'est bien plus simple parfois qu'on ne l'imagine. Et notamment, ce soin-là que j'ai fait ce soir, qui a été fait ce soir, moi, ce que aujourd'hui j'ai appris et que je transmets avec beaucoup de gratitude, c'est que nous sommes formatés, nous sommes conditionnés avec cette illusion aussi que c'est compliqué de se défaire de l'histoire de la généalogie, que c'est compliqué de se défaire du karma, que c'est compliqué de tout ça. Non, 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 c'est bien plus simple que nous ne le pensons. Aujourd'hui, cette énergie céleste est de plus en plus à notre disposition. Elle l'a toujours été, mais nous n'en avions pas conscience et nous ouvrons nos consciences et c'est ça la nouvelle conscience. C'est vraiment accueillir cette énergie qui est là pour nous libérer de tout ce que nous avons accroché. Et ce soin, il était un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que on demande qu'elle fasse ce qu'il y a à faire. Mais moi, quand à un moment donné, j'ai eu une grande vague qui est venue à moi et l'info, c'était les liens sont coupés. Donc il y a des liens qui se sont coupés, il y a une ouverture qui s'est faite, un qui s'est fait. Vous verrez lequel, je sais pas, mais c'est pas grave. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé pour chacun de vous et remercier cette énergie là qui est là pour nous et en permanence et essayer de ne pas oublier qu'elle est là parce qu'elle peut aujourd'hui tant Sylvie que moi-même sommes des canaux, sommes des gens qui transmettons, mais quand on est dans l'accueil, on n'a pas besoin d'être guérisseur pour guérir son histoire. On Alors, si tu veux, guérisseur de nous ne croit pas sur. Et du coup, voilà. Oui, pardon. j'ai d'autres témoignages si tu veux. Il y a encore des gens qui ont écrit entre-temps sur le chat. Donc Maude nous dit qu'elle a eu l'impression que ses cheveux se dressaient sur sa tête, mais de façon agréable parce qu'elle dit merci. Magdala, palpitations dans le cœur et les oreilles et des picotements chakra couronne et entre les yeux. Nadine, picotement des pieds aux genoux, tourbillon en cercle à l'envers des aiguilles d'une montre, donc la fameuse spirale dont tu avais parlé, puis dans l'autre sens. C'est bon, vraiment, merci à vous deux. Et puis Daisy, merci d'avoir mis encore plus de doux dans ma maison, Martine. C'est beau comme expression. Voilà. Et puis Jacqueline qui dit merci Martine. Ah, attends, j'ai descendu trop vite. Merci Martine, hypersensible et habituée des soins énergétiques. Soyez rassurée, Martine, votre soin est très puissant et continue d'agir. Gratitude, namasté. Marie-Madeleine, une grosse émotion qui a du mal à sortir par rapport à la santé de mon fils polyhandicapé qui me demande beaucoup d'attention. Je suis fatiguée ce soir. Angélique, on n'a que des prénoms magnifiques. Hein. Angélique, Marie-Madeleine, Céleste. J'arrive seulement à la fin. Gros bisous à Martine. Bah, tu pourras faire l'émission et le son en replay, Angélique, si tu veux. Et Sandrine qui nous dit c'est magique, quel cadeau, merci. Voilà. Pour l'instant, j'ai Merci rien à d'autre. vous. Merci. Merci. Qui, ouais, qui me Est-ce vient que là, tu veux répondre quelque chose à la personne qui a un enfant handicapé c'est ça. qui disait que Cette maman qui a un enfant handicapé, j'allais dire, mais ce qui lui est demandé, c'est de lâcher. Elle est fatiguée, elle est, et voilà. Il lui est demandé de lâcher. Moi, c'est ce qui me vient là. Mais par contre, je me souviens. Rappelle-moi ce qu'elle a dit. Je suis fatiguée, je l'ai entendu. Elle a un enfant handicapé. alors Marie-Madeleine, une grosse émotion qui a du mal à sortir Voilà, qui a par du mal à rapport à la sortir. santé de mon fils polyhandicapé qui me demande beaucoup d'attention. Il y a de la colère, Ben oui, c'est normal. bien sûr. Marie-Madeleine, j'ai envie de vous dire que juste,
fermez vos yeux si vous le pouvez là et respirez et laissez faire. L'énergie guérisseuse, l'énergie sacrée va aller terminer le travail. Une demande d'accueil là, une demande d'accueil. Notre enfant handicapé, il vient vous dire des choses aussi. Alors, je ne sais pas quelles sont tes croyances, Marie-Madeleine, mais moi, ça me dit aussi que tu peux faire appel à Marie. Je ne sais pas si tu es proche de Marie. On avait offert sur la chaîne au mois de décembre un soin avec l'énergie de Marie, qui est toujours là en replay, si tu veux essayer de le faire. Et puis, d'un point de vue plus concret, sur mon autre chaîne, LLU TV, j'ai un partenariat avec une association formidable, tenue par une femme formidable. L'association s'appelle Quand un sourire suffit. C'est la maman d'une petite fille handicapée qui l'a créée justement pour créer du lien entre toutes ces familles qui vivent le handicap et qui ont souvent du mal à trouver des personnes qui vivent la même chose, à échanger des tuyaux sur comment régler au quotidien telle difficulté. Donc, on a fait plusieurs émissions avec cette maman et d'autres. C'est dans une playlist qui s'appelle Quand un sourire suffit. Si tu penses que ça peut te faire du bien d'écouter, de contacter l'association pour échanger avec eux, je crois qu'il y a aussi un groupe Facebook justement où les gens échangent, se soutiennent mutuellement. Et Sandrine m'avait expliqué qu'elle a vraiment elle a créé cette association parce qu'en tant que parent de handicapés, on se sent souvent très seul parce que Très lourd, tu me dis quoi, Martine? voilà. C'est très lourd. Je sens que c'est C'est très très lourd lourd, pour voilà, on se sent Marie-Madeleine. souvent très très Mmh, isolé. mmh, mmh, mmh. Et que voilà, son envie à elle en tant que maman, c'était de trouver du soutien et de proposer à d'autres parents comme un réseau d'entraide qu'elle n'avait pas trouvé et que du coup elle avait décidé de créer. Donc elle est en Seine-et-Marne, je sais pas où toi tu es, mais il y a aussi ce groupe Facebook. Et comme je te disais, il y a toutes les émissions. On va en faire une probablement encore la semaine prochaine sur les handicaps invisibles, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi plein de handicaps qui ne se voient pas et qui sont peut-être encore plus difficiles à porter parce que justement les gens vous prennent pour quelqu'un qui n'est pas invalidé par le handicap et attendent de vous que vous ayez les mêmes compétences alors qu'en fait vous ne les avez pas. Et donc c'est un challenge. Alors je sais pas ce qui est le plus difficile, si c'est d'avoir un handicap visible et d'avoir ce regard permanent des autres sur soi qui vous jugent, ou si c'est que le handicap ne se voit pas et sont en quelque sorte pas reconnus. Mais dans les deux cas, c'est lourd et justement, son envie à elle, c'était d'amener de la légèreté, du bonheur dans tout ça, de témoigner que le handicap, oui, c'est lourd, mais ça n'est pas que ça, et qu'il y a aussi des richesses, des joies dans le handicap, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et c'est pour ça qu'elle a choisi d'appeler son association Quand un sourire suffit, en disant que quelquefois, on a juste besoin d'un sourire ou on n'est Mmh, pas capable de mmh, donner plus mmh. qu'un sourire, parce qu'effectivement, on est à bout. Donc voilà, si tu penses que ça peut t'aider, moi je peux te donner cette piste-là. Et si tu trouves pas l'info, tu peux me contacter par mail et je me ferai un plaisir de te l'envoyer. Et là, j'ai envie de te dire, Marie-Madeleine, que si tu peux, quand tu te couches, là, voilà, laisse-toi aller à cette énergie qui est en train de te traverser encore. Moi, ce qui me vient, c'est qu'il va y avoir de l'apaisement, là. Voilà, donc Marie, elle nous dit qu'effectivement Marie l'aide, elle sent l'énergie de ce soin, elle te remercie. Euh, voilà, il y a Roxane qui a fait le soin avec Marie, qui dit qu'effectivement il est merveilleux. Merci Roxane. Donc tu peux le faire peut-être pas ce soir, parce que tu as déjà reçu le soin de Martine, Marie-Madeleine. Et si tu veux essayer de le faire Il est plus doux tard, tu aussi, peux. celui de Marie, elle peut le faire rapidement derrière. Je me mets à tousser aussi. Alors, il y a, je ne sais pas ce que c'est comme prénom, ça doit être un pseudo, Mati Braps, qui nous dit merci Martine pour ce soin. Couper des liens, c'est vraiment ça. Beaucoup de fourmillements sous les pieds et vibrations au-dessus de ma tête. Gratitude à toutes les deux et bisous. Voilà. Merci à vous toutes. Il n'y a Céleste que nous des dit qu'elle a femmes, là. ressenti un grand froid dans le dos. Oui, on a beaucoup de femmes, essentiellement des femmes. Froid dans tout le corps. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout lu. Donc Marie-Madeleine nous répond qu'effectivement son fils lui donne beaucoup de joie aussi.
Et Jasmine, qui vient d'arriver dans l'émission, dit: «Je ressens beaucoup d'énergie, je ferai le soin en replay. Namasté». Voilà, bah écoute, moi je pense qu'on va arrêter là. Comme ça, ceux qui sont encore dans l'énergie du soin peuvent continuer à en profiter Oui, tranquille. Et oui. les autres qui le font en replay, comme l'a dit Martine, je le répète, n'hésitez pas à la contacter si ou vous voulez échanger, ou si vous avez des questions, ou surtout si vous avez des inconforts. Comme elle l'a dit, ne restez pas avec ça. Moi, à chaque fois que je propose un soin sur ma chaîne, c'est vraiment important pour moi que les gens en sortent mieux qu'ils ne sont arrivés et pas mal, ou qu'en tout cas, s'il y a un inconfort, ça soit quelque chose de transitoire et pas quelque chose qui perdure. Et voilà, parce que bon, mon envie à travers cette chaîne, c'est vraiment pas que vous vous sentiez mal, au contraire. Alors, Martine vient de quitter le hangout. Je pense qu'elle a eu un petit souci technique. On va attendre encore quelques minutes pour voir si elle revient. Sinon, je vous saluerai de sa part avant de vous quitter. Moi, je vous donne rendez-vous demain, justement, pour ceux qui aiment les soins, avec Rémi Guyon, avec qui on vous propose un nouveau soin en duo. On vous avait offert un soin en duo au mois de décembre. J'en profite pour vous remercier pour le bel accueil que vous avez fait à ce soin. Il y a eu plus de 2500 vues sur la vidéo. On a eu des retours fabuleux. Vous pouvez le voir. Ah non, vous pouvez pas le voir puisqu'en fait maintenant la vidéo est supprimée du fait que le soin n'est plus actif. Mais alors de mémoire, on a eu toutes sortes de retours, des gens chez qui ça a généré l'abondance, des thérapeutes qui ont eu plus de rendez-vous, des gens à qui ça a apporté un mieux-être physique, émotionnel. Voilà, en fait, on s'attendait vraiment pas à ça. On l'a fait vraiment juste pour le plaisir. Moi, je connais Rémi en tant que thérapeute depuis plusieurs années et je sais que c'est vraiment quelqu'un de formidable, de fiable, de droit. Donc c'est avec plaisir que je me suis prêtée au jeu avec lui. Et donc on remet ça demain. Cette fois, donc le soin n'est pas offert, il coûte 30 €. Et si vous souhaitez y participer, ben, vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain. Le soin est à 20h, donc on va dire jusqu'à 17h, 17h30 que j'ai le temps de faire les factures et vous envoyer le lien encore avant le direct. Et puis ce week-end, il y a l'atelier sur la communication animale avec Nicole Battista, donc samedi soir. Un atelier qui s'appelle Mon animal et moi, où il y aura aussi un soin, où on va convoquer chacune nos partenaires des autres mondes, on va dire, pour vous et pour vous aider à contacter les énergies animales qui vous sont proches. Et puis dimanche, il y aura une dernière émission pour cette semaine qui s'appellera Se nourrir en conscience, à nouveau avec Nicole Battista, qui est communicatrice animale, et puis avec Gaëlle Robert, dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission de ce soir, qui est spécialiste dans les blessures d'incarnation. Et on a eu envie de faire cette émission, non pas pour vous donner des conseils ou des injonctions, à savoir vous dire mangez plutôt ci ou plutôt ça, ou plutôt comme ci ou plutôt comme ça, mais plutôt justement pour parler, là encore, à travers nos témoignages de notre évolution dans le domaine de l'alimentation, comment ça s'est passé pour nous, et surtout rappeler aussi que tout ce dont on se nourrit, c'est pas seulement ce qu'on met dans son assiette, c'est pas seulement la nourriture physique. Il faut pas oublier qu'en parallèle de ça, on nourrit notre corps mental, nos corps émotionnels. Et j'en parlais encore cet après-midi avec une amie. Ben, c'est bien joli de manger bio, mais si vous mangez bio avec de la rancœur plein votre estomac ou en regardant les actus qui vous parlent des bombardements, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la nourriture bio que vous avez dans votre assiette. Donc voilà, moi j'avais envie de vous rendre aussi attentif à ça, que prendre soin de la santé de son corps, c'est bien et c'est important, mais que c'est aussi important, pour moi en tout cas, d'être vigilant à ce dont on nourrit ses autres corps, son corps émotionnel, son corps mental. Qu'est-ce qu'on accepte dans ses relations, qu'est-ce qu'on accepte comme lecture, comme source d'information, comme voilà, on va parler de tout ça ensemble. Et comme d'habitude, on répondra à vos questions et on s'appuiera sur ce que vous nous demandez pour orienter l'émission en fonction de ce que vous avez envie d'entendre aussi. Donc Martine est revenue, comme ça elle va pouvoir vous dire au revoir. Et je ne serai pas obligée de le faire à sa place, je lui redonne la parole. Eh bien, merci pour votre présence à tous, votre participation. Et c'était une joie pour moi de partager mes passages et voilà, et tout ce que la vie m'offre, mais nous offre. Merci à vous toutes et tous. S'il y en a qui vont écouter un replay, il va y avoir des hommes.
Voilà, merci à toi Martine. Merci à vous Merci à tous pour vos oui. témoignages sur le soin de Martine, pour vos questions pendant l'émission. Je le dis à chaque fois, mais je tiens à le rappeler, ces émissions, elles vivent aussi pour et par vous. Pour moi, chaque émission, c'est vraiment quelque chose qui se construit à trois. Il y a l'invité, il y a moi et il y a vous. Sans vous, les émissions ne seraient pas les mêmes. Vous êtes vraiment important, n'oubliez jamais ça. Et je tenais à vous le redire ce soir. Et Bonsoir. moi, je veux Ah, dire, vas-y. à trois, du coup, ça me fait penser, je le dis aussi, c'est-à-dire que dans un soin, c'est toujours à trois, c'est-à-dire vous qui le recevez, l'énergie céleste qui me traverse et moi qui suis juste le canal. Voilà. Mais ça se fait à trois, donc vous êtes participant à cette guérison, à ce qui peut se passer pour vous. Vous êtes vraiment participant parce que vous choisissez de le recevoir. Voilà. Donc du coup, je rebondis pour dire ça aussi parce qu'on nous dit merci. Ben, j'accueille ce merci, mais moi, je remercie la source et puis je vous remercie aussi. Mais et remerciez-vous parce que vous faites partie du packaging. Voilà. Et merci Sylvie toujours pour voilà pour ce que tu es, pour ce que tu proposes et pour cette émission encore de ce soir. Je suis heureuse de pouvoir le partager. C'est puisqu'on parlait de passage, je vais clôturer avec ça. C'est ce que la vie me demandait, c'est ce que mon âme me demandait, c'est ce que la vie me demandait, c'est d'être un peu plus dans la communication. Je savais pas trop faire, voilà. Je commence, donc merci de m'y aider et de m'y autoriser à travers ces émissions. Ben, en Voilà. plus, toi qui disais que tu étais réticente à faire des soins à distance, là pour le coup, tu en as fait un à distance collectivement. Je te précise qu'on avait quand même des gens du Québec avec nous ce soir, donc en plus tu as rayonné loin. Il y a peut-être aussi des gens d'encore plus loin, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, je crois aussi. Donc je ne sais pas jusqu'où ton soin va aller. Mais en tout cas, merci déjà à tous ceux qui étaient là avec nous ce soir et merci à ceux qui le feront en replay et qui éventuellement partageront aussi leur ressenti en commentaire ou par mail. Et vraiment, je remercie la vie parce que effectivement, mais je le sens de partout là que ça vibre et que ça, voilà, ça a rayonné. Donc, voilà. Bon, alors peut-être bientôt des web ateliers avec Martine. On va réfléchir à ça. En tout cas, passez tous une belle nuit. À demain pour ceux qui seront là pour le soin avec Rémi Guyon ou sinon à dimanche dans l'émission publique avec Gaëlle et avec Nicole. En tout cas, merci d'être là. Merci, bonne soirée, bonne nuit, douce nuit.